Alors, bonjour, bonsoir les amis. Euh, Très heureux de vous retrouver à nouveau. Alors, on aurait bien aimé faire le live ensemble, moi et Monsieur Abdraouf Draoui, que je remercie d'ailleurs pour son témoignage. Euh, c'est un homme talentueux, c'est un enseignant passionné. Il aime ce qu'il fait. Certes, il n'a pas réussi au concours au doctorat, mais là n'est pas la fin du monde. Et il l'aura tôt ou tard. Je remercie ceux qui sont avec nous, Hiba Alidra, Bayen Zainab, et j'invite le grand à venir pour le poste. Ali Akimo, bonsoir, je suis là, Abdraouf Draoui, très bien. T'as suggéré, tu as parlé avec sincérité, et c'est ce qui est important. Bien les gens sincères, c'est un témoignage clé. On aurait bien aimé débattre, faire le live ensemble. C'est pas grave, je fais la deuxième partie. Je vais pas être bonsoir l'ami. Je vais pas être trop long, je vais pas vous faire attendre. On va passer directement à ce qui est important, c'est la préparation du concours doctorat. Alors pour la préparation du concours doctorat, j'ai parlé lors du précédent post de du facteur temps et du facteur organisation. Alors le facteur temps, il faudrait prévoir des révisions, certes bien avant la date butoir du concours, mais il faudrait prévoir des révisions euh, au minimum le concours. Une année, mais c'est des révisions pas trop approfondies, c'est des lectures, c'est une phase de recherche. On va à la cueillette, d'accord? On va essayer de trouver la documentation qu'il faut. On essaiera aussi de voir ce qu'on enseigne au cœur de ces universités et essayer de trouver des références ou des points d'ancrage importants pour la révision. Monsieur Abdraouf Draoui vous a parlé tout à l'heure de deux modules canoniques et très importants dans l'université algérienne, c'est la littérature maghrébine et la littérature francophone. Alors ces deux modules, on les retrouve généralement à travers les universités algériennes. Exemple, la focalisation de l'université de Constantine, c'est ça. Le Bouakhi, c'est la même chose. À Skikda, on se concentre sur ça, même si on n'a pas encore ouvert de concours doctorat pour... Ça t'a pris combien de temps pour te préparer? Alors, la première année en 2017, j'ai fait août-septembre. Ça que j'étais armé déjà. La deuxième année, la seconde fois, c'est-à-dire quand je l'ai passé en 2017, la première c'était en 2016. Alors j'ai commencé mes lectures au mois de septembre. Bon, j'ai fini le concours, je l'ai passé au mois de septembre-octobre 2016. J'ai entamé les lectures au mois de janvier, mais c'était des lectures comme ça, c'était beaucoup plus un survol, tout ce qui était histoire de la littérature. Et... Puis le mois, vers le mois d'avril, le mois de mai, j'avais entamé, c'était la ligne droite pour moi. J'avais entamé, je dirais un programme. J'ai mis en œuvre d'accord, vu que j'étais dispensé de mes tâches professionnelles. Donc, réviser à mon aise. Alors, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'au mois de septembre. Donc, c'était des révisions quotidiennes, tôt le matin, parfois tard le soir, parfois je prenais 2 à 3 jours, parce que j'étais saturé, et c'est ça. Alors, ouais, c'est important de le signaler, merci Nouna. D'accord. Alors Nouna qui vous dit tout simplement, il faut refaire euh, ces 5 cursus. Et bah oui, euh, euh, on doit revoir ce qui a été fait. On doit pouvoir s'autocritiquer, on doit pouvoir connaître nos limites et les outrepasser pour aller vers quelque chose d'autre. Alors concernant la préparation,
il y a la question de la documentation, très importante. Et je vous ai déjà conseillé d'avoir ce petit livre, ce livret, L'art de la thèse par Michel Beau, comment préparer et rédiger une thèse de doctorat. Alors là, l'intérêt d'aujourd'hui, ce n'est pas la préparation de la thèse, mais beaucoup plus la préparation pour le concours. Et il y a la question de la documentation qui se pose. Je vais vous lire des passages, vous allez vous en inspirer, très intéressant à voir. Je vous le conseille, il est disponible au niveau de nos bibliothèques. D'accord? Ce n'est pas machin truc commandé en France et tout ça. Il est bibliothèque. Alors, Michel Beau, page 50, où et comment trouver les livres, articles, thèses et rapports. Alors, pour consulter les fichiers, pour interroger les bases de données, vous êtes sans doute déjà allé dans un centre de documentation ou dans une bibliothèque et sans doute d'abord dans la bibliothèque de l'université, chose que nous faisons généralement. Vous êtes inscrit. Vous y trouverez, donc au sein des bibliothèques universitaires, le plus souvent un personnel qualifié qui vous guidera dans la poursuite de vos investigations. Personnel qualifié, entre parenthèses, mais personnel qualifié. C'est-à-dire, vous allez trouver des personnes qui vont peut-être vous proposer quelques lectures, mais c'est généralement les enseignants qui proposent à leurs étudiants une base de données concrète et des références. Alors, voici quelques indications très générales par Michel. Ah, pour la documentation, j'ai une... oui, alors, commentaire 1. Pour la documentation, j'ai une astuce, je veux la partager avec vous. Tu auras ton live à toi et t'aurais pu le faire aujourd'hui, mais bon, vu que ta connexion, d'accord, elle est aliénée un peu, ce sera pour demain ou comme tu veux, d'accord? T'es la bienvenue et t'es bien placé pour en parler. Alors, Ben Zainab, la préparation du module de la méthodologie de la recherche. J'y reviendrai. Alors, sur les principales bibliothèques où il est possible d'avoir accès à la documentation, sur les guides et répertoires qui peuvent vous permettre une recherche plus fine, plus systématique. Des et centres de documentation susceptibles d'abriter une documentation particulièrement intéressante pour vous. Ou bien sur les fichiers sur CD-ROM, j'ajouterai la dimension net. Alors, bibliothèque et centre de documentation. Premier cas, vous êtes à l'intérieur du pays. Vous connaissez déjà bien la bibliothèque de l'université de votre ville ou les vos professeurs et les personnes compétentes sur le sujet que vous avez choisi vous indiqueront assez rapidement les principales sources locales, départementales et régionales. En général, n'oubliez pas, la bibliothèque des instituts et laboratoires de recherche spécialisés rattachés aux universités, le Conseil national et social, le CNES, les vergers Birkhadema à Alger, l'Office national des statistiques, rue des Moussabilines Alger. Et puis, une fois que vous avez fait le tour de ce qui est disponible sur place, rien ne vous empêche d'aller pour votre recherche à Alger ou dans une autre ville où il y a une documentation spécialisée susceptible de vous intéresser. Ça, c'est d'une manière générale à travers l'Algérie, vu que c'est le contexte spatial pour nous autres doctorants ou bien pour ceux qui sont amenés à passer le concours. Deuxième cas, vous êtes à Alger. Là, on parle de la capitale. Plus large, vous connaissez bien sûr la bibliothèque de votre faculté, mais vous pouvez aussi vous intéresser à la bibliothèque, aux bibliothèques des autres facultés de l'Académie d'Alger. Alors, votre téléphone du livre de Michel Beau. Alors, les moyens pour rechercher de la documentation, ils sont à votre disposition au niveau de vos universités, au niveau des centres de recherche, au niveau des laboratoires de recherche, mais bien sûr vous pouvez qu'il faut à vos les questions qu'il faut à vos professeurs ou aux étudiants qui
aux bibliothèques. J'ajouterai aussi que il y a le Centre culturel français qui dispose de données très importantes et qui peut servir à cela, ou bien à cet effet. Alors, hormis le volet documentation et le volet préparation, il y a le volet méthodologique très intéressant et qui est le socle de l'approche. Alors, pour la méthodologie littéraire. Alors, dissertation littéraire, il y a un schéma à suivre, il y a des étapes à suivre. Alors, la première étape, c'est l'introduction, exigence fondamentale de la dissertation. On passe ensuite à l'analyse du sujet, les principes. Une grille pour bien analyser un sujet de dissertation est disponible. Comment procéder ensuite à l'analyse du sujet en question? 4 étapes, en 4 temps. Observer les références dispose, analyser la forme de la citation, définir les mots clés et enfin reformuler. Alors, deuxième point, la recherche des idées et des exemples, l'établissement de la problématique. Avant d'entamer toute élaborer une problématique concrète munie d'hypothèses. Alors, la collecte des matériaux, c'est un travail de réflexion et de mémoire qui doit se faire vite par association d'idées. Ne pas négliger cet aspect et employer un style télégraphique. Qu'est-ce qu'une problématique? On doit se poser la question. Le premier sens, au moment de la recherche des idées, c'est la question centrale que le sujet est amené à poser. Le sens numéro 2, au moment de l'établissement du plan, de la rédaction, la problématique est la thèse que l'on défend. Donc la dissertation, c'est aussi un argumentaire, une argumentation. Troisième point, l'établissement du plan détaillé. Il faudrait que vos lecteurs soient capables d'identifier un plan clair et détaillé. Alors, principe à respecter, il faut avoir une conception dynamique et non statique du plan. Ce n'est pas une juxtaposition de paragraphes. Un mouvement qui oriente l'ensemble de l'argumentation, de l'hypothèse initiale à la conclusion. Il faut que ce soit fluide. D'accord? Donc, il y a des démarches à suivre. Et je mettrai à votre disposition un document portant sur la dissertation littéraire. Alors, entrons maintenant dans je dirais, la rédaction en elle-même. Alors, une fois établi le plan détaillé, il faut rédiger directement au propre. Seule l'introduction et la conclusion doivent être préparées au brouillon. Alors, l'introduction, que le correcteur ne connaît pas le sujet. Et on procède en 4 temps. D'abord, amener le sujet, ensuite, formuler la problématique, enfin, annoncer le plan. En annonçant le plan, il ne faut pas avoir l'air de régler le problème d'emblée. Quel serait alors pour éviter ce défaut? L'idée directrice de la dernière partie du plan doit être annoncée de manière ouverte, qui laisse en suspens la réponse au... Alors la conclusion, elle dresse du devoir. Il ne faut pas mais tout le devoir, mais répondre à un problème posé dans l'introduction. Une introduction, pardon. Et merde. Une introduction qui doit être en relation avec le thème de la dissertation. Alors pour le développement, partie centrale qui est l'axe central de la dissertation. Alors les parties du développement, chaque partie du développement commence par l'énoncé de l'idée directrice de la partie, puis sont développés des sous-thèses, 2, 3 ou 4 arguments. Il y a bien sûr les transitions qui sont importantes. Il faut être capable de tisser un lien avec l'idée directrice tout en faisant une transition concrète. Alors, son but, c'est d'éviter au correcteur de se demander quel rapport cela a-t-il avec le sujet. Il faut bien préciser la chose. Les exemples doivent être toujours au service d'une idée. On ne va pas avancer un argument et le contredire avec un exemple qui ne serait pas pertinent. Alors, par rapport maintenant à la disposition du texte sur la page, chaque paragraphe est signalé par un
un alinéa, une partie comporte entre 2 et 4 paragraphes. Les parties sont séparées par une ligne blanche. L'introduction et la conclusion sont séparées du développement par 2 lignes blanches. Donc, introduction, 2 lignes blanches, conclusion. Soignez l'écriture, majuscule, titre souligné à la règle. Quant au style, pratiquer une prose artiste. Ne doit pas être ou pathétique. Il interdit la mise en scène du sujet écrivant. On évite le jeu. Merde. Le jeu. On évite de dire le jeu. Donc, on peut employer le nous de la les phrases sans verbe, des mots ainsi inutiles. Tout de même un certain style qui ne serait pas trop familier, qui ne serait pas trop pathétique, qui ne serait pas... Mais dans un cadre bien précis. Alors, les critères d'évaluation, pour finir. 1. Pertinence et la compréhension, ainsi que l'analyse. Qualité, cohérence et clarté de l'argumentation. Connaissance littéraire, variété des exemples, références précises, correction et élégance de